Bonjour à tous, bonjour à Patrick, Lorenzo, Jean-Philippe, Rodrigo. J'espère que vous allez bien. En tout cas, je vous le souhaite. Moi, ça va, je suis en vacances, je profite. Je voulais m'excuser parce que la vidéo, j'aurais dû la faire depuis le début de l'année préparatoire à César, mais j'ai pas pu. Donc aujourd'hui, je vous fais la vidéo avec toutes les informations de tout ce qui s'est passé à César. Alors, je vais commencer. Vous savez tout ce que la l'année préparatoire a commencé en octobre et ça s'est terminé il y a une semaine. Là-bas, on était en internat, filles et garçons, divisés, ça c'est sûr. Moi, j'étais dans une chambre avec deux autres filles, donc on était trois dans la chambre. On venait chacune de régions différentes. Donc là, voilà. Tout ce qui était à César, en fait, il y avait beaucoup d'activités. Il y avait les parcours, les clubs, les parcours et aussi les journées type. Je vais commencer par le journée type. La journée type. À Sésame, on se réveille tous sans exception à 5 heures pour faire les tâches. À 5 heures, on fait les tâches. À 6h15, on prend notre petit déjeuner. Ensuite, on se prépare pour aller en cours. Les cours, ça commence à 8 heures, ça se termine à 17 heures. Et à partir de 17 heures, on fait les tâches, la cuisine, vaisselle, couvert et tout. Et le couvre-feu, c'est à 22 heures. Donc voilà, sur ça, c'est clean. Les cours à Sésame. Les cours à Sésame, on est deux catégories. Genre, il y a les APL, tout ce qui est année préparatoire littéraire, tout ce qui est littéraire, et les APS pour tout ce qui est scientifique, année préparatoire scientifique. Et moi, j'étais l'une des APS. APS divisé en 4, APS 1A, APS 1B, APS 2A, APS 2B. J'étais APS 1A et après, j'étais APS 1B. Pour ce qui est des résultats, en fait, à ces armes, on n'avait pas vraiment un bulletin avec les notes et tout, pardon, mais on devait remplir un crédit, enfin, pas qu'un crédit, mais des crédits sur chaque matière. Oui, et après, si tu n'arrives pas à remplir ce crédit, ben, il faut que tu discutes avec les profs pour qu'ils te fassent un cours de rattrape. Enfin, pas vraiment un cours de rattrape, mais une sorte de repêchage pour remplir le crédit. Ça, c'est à chaque examen qu'il y a ça. Euh, les cours, en fait, là-bas, c'est plutôt le mélange de tout ce qui était série. Parce que vous voyez, ici, à Tamata, il y a enfin, pas à Tamata, mais à Madagascar, il y a les séries S, série D, série C. Les trois séries scientifiques, ben, ils ne suivent pas vraiment le même programme. Donc, à Sésame, c'était le mélange de ces programmes-là, que ce soit en littéraire ou en scientifique. C'était ça. Donc, voilà, pour tout ce qui était cours. Disons qu'au début, je faisais partie des meilleurs, mais après, j'avais quelques problèmes, donc j'ai un peu régressé, mais j'ai pu relever la barre, donc ça passe. Ensuite, pour ce qui est des activités, je vais commencer par les clubs. On avait beaucoup de clubs de théâtre, musique, danse, chant, sport, art et décoration, et club d'informatique. Et moi, j'étais dans le club de théâtre, dont j'étais la présidente. J'étais présidente de club de théâtre pendant 6 mois, c'est-à-dire pendant les 2 premières périodes de octobre jusqu'en avril, je pense. C'était là la fin de la première période. Je dirigeais en tête, c'était pas facile, mais bon. J'ai dû un peu lever le temps, être plus dur, plus strict, genre, parce que c'était une responsabilité. D'ailleurs, grâce à ça, j'ai gagné en tout ce qui est sens de responsabilité et d'autonomie. Je devais montrer l'exemple à mes, aux autres membres du club, quoi. Donc, voilà. Ensuite, à partir du troisième période, on a changé de club. Je pouvais ou rester dans le club de théâtre ou changer de club. Et comme moi, je voulais voir d'autres choses, ben, je suis allée dans le club de danse, mais j'occupais aucune fonction. Par contre, en troisième période, je suis devenue secrétaire de frat. Oui, à Sésame, on est divisé en fraternité pour faire les tâches
parce à une seule personne, on ne peut pas faire les tâches, donc on est divisé en fraternité. Et j'étais secrétaire de frat. Donc voilà, c'était bien. J'ai bien aimé avoir les responsabilités. Ça ne m'a pas dérangé. À aucun moment, je me suis dit, ah, j'ai pas envie et tout. Non, j'ai bien aimé, quoi. Et activités, on avait beaucoup d'activités, comme atelier de réflexion, parcours spirituel, parcours pro. Parcours spirituel, c'est tout ce qui est spirituel. Je faisais pas les parcours spirituels parce que c'était pas obligé. Et ensuite, tout ce qui est spirituel et religieux, là, c'est pas trop mon genre. C'est pas mon truc, en fait. Et les activités, on avait atelier parcours EVA, et, non, EAS, éducation affective et sexuelle. Là-dedans, on parlait de amitié, mariage, famille, amour et beaucoup d'autres. Mais ma partie préférée, c'était lorsqu'on parlait de la confiance en soi, l'estime de soi, de tout ce qui est valeur, tout ce qui est personnalité. D'ailleurs, je vous dis, j'ai gagné en estime de moi-même et en confiance en soi. Si j'étais avant de partir à Sésame, j'étais moins sûre de moi, mais maintenant, je dis pas que je suis très 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 sûre de moi, mais je suis plus sûre de moi aujourd'hui que il y a 10 mois. Donc voilà. Parcours professionnel, c'est réservé tous les mercredis, ce qui fait que tous les mercredis, ben, nous les jeunes, on devait s'habiller professionnellement, costume, costard, talons, bien quoi, respectable. et, et le parcours se passe avec des intervenants. Les intervenants, ce sont des professionnels qui exercent un métier. Bien sûr, il faut que ce soit un professionnel. Bon, c'est un professionnel d'une entreprise. Qu'est-ce que je raconte? C'est un professionnel d'une entreprise qui vient à Sésame pour partager ce qu'il a vécu avant d'être là où il est. Son parcours, que ce soit un parcours académique, scolaire, les difficultés, qu'est-ce qu'il a fait pour être là. Et on avait beaucoup d'intervenants de différents métiers. C'était bien, c'était très intéressant parce qu'on a découvert beaucoup de choses. Et aussi, on a pu voir que c'est pas facile d'avoir un métier, d'avoir un poste, c'est pas facile du tout. Il faut passer par plusieurs étapes. Donc voilà, c'est l'un des avantages d'avoir fait ce parcours professionnel. Et aussi, ah oui, à César, on a eu 4 jurys. Le premier jury, c'était dans tout ce qui est présentation de soi. C'était vers la fin de la première période, c'était en décembre. Genre, qui tu es, qu'est-ce que tu es, qu'est-ce que tu veux, ton histoire personnelle, ta personnalité, tout ça, ça c'était notre premier jury. Ça, il n'y avait pas genre de notes, de délibération ou tout, mais juste tu parlais, c'est tout. Et après, deuxième jury, c'était jury intermédiaire, c'était vers la deuxième période. Le jury intermédiaire, en fait, c'était réservé dans tout ce qui est métier. Quel métier tu veux faire? Pourquoi tu as choisi ce métier? Quelle est la relation entre le métier et ta personnalité? Et qu'est-ce qui te fait dire que par rapport à ta personnalité, ce métier est fait pour toi? D'ailleurs, en ce qui concerne le métier, avant de partir à César, je voulais devenir comptable. Même une fois à César, j'ai dit je veux devenir comptable. Mais après, je me suis dit, ben, comptable. Sérieusement, comptable. Donc, finalement, je veux devenir chargée d'affaires commerciales. C'est-à-dire, je vais plutôt m'orienter dans tout ce qui est commerce. Chargée d'affaires commerciales parce que j'aime le métier. Pourquoi j'aime le métier? Parce que j'ai eu l'occasion de l'exercer pendant notre stage. Oui, à César, on a fait un stage d'1 mois. Moi, j'ai fait mon stage dans une société d'informatique dans laquelle j'ai pu voir que les tâches d'un chargé d'affaires, ben, il fait des descentes. Moi, j'aime faire ça. Hein. Moi, j'aime pas rester, genre, ne rien faire.
faire des descentes sur terrain, aller dans une entreprise, parce que l'entreprise dans laquelle j'ai fait mon stage, c'était plutôt B2B, business to business, entreprise à une autre entreprise. Donc, aller dans les entreprises, proposer des services, faire un contrat, faire le suivi des clients, tout ça, quoi, j'aimais bien. Et enfin, être chargé d'affaires, c'est une grande responsabilité parce que on est responsable du chiffre d'affaires de l'entreprise parce que puisque c'est nous qui ramenons les clients, enfin, c'est nous, puisqu'on ramène les clients et les clients ramènent l'argent, et donc voilà quoi, on joue beaucoup sur l'entreprise. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé et je me suis dit, ben voilà, c'est un métier quoi, c'est un métier pour moi. Et donc voilà. Ensuite, troisième jury, c'était dans tout ce qui est restitution de stage. On devait faire devant des jurys, hein, enfin, on fait un bilan de ce qu'on a fait pendant le stage, qu'est-ce qu'on a réalisé. La réalisation, j'ai fait un contrat avec Orange. C'est peu, mais c'est beaucoup pour un stagiaire. Pour une stagiaire comme moi, c'est beaucoup. Donc voilà. Et comme il y avait une note, j'ai eu 17 sur 20 et je faisais partie des meilleurs. Et j'étais très contente de ça, de cet exploit, parce que pendant la recherche de stage, c'était pas facile parce que c'est nous qui allons porte à porte dans les entreprises et proposer notre service, quoi. À César, quand on fait la demande de stage, on ne dit pas on cherche un stage, on dit on propose une service. Même si c'est un stage d'immersion, on propose une service. Donc voilà, c'était pas facile parce que j'en ai déposé moi des dossiers tellement, mais aucune entreprise n'a répondu. Et c'était au dernier moment que j'ai trouvé Altradis et j'ai fait mon stage là-bas. C'était bien, c'était super, l'environnement, c'était nickel, c'était bien. Donc voilà. Le quatrième jury, c'était le jury final. Le jury qui décidait pour notre avenir, ou oui ou non, on allait avoir notre bourse. Pendant le jury final, on devait parler de notre projet citoyen. Moi, mon projet citoyen, c'est d'apprendre aux enfants, la langue française. La langue française. Désolée. C'est de leur apprendre à parler et à écrire le français correctement. Enfin, pas couramment, mais genre correctement. Et ensuite, après le projet citoyen, ben, on devait parler de notre projet professionnel. Le mien, c'est d'avoir mon propre entreprise. Enfin, c'est facile de dire ça comme ça, mais il y a beaucoup de chemin à faire. Il y a les études à l'université. Ensuite, il faut d'abord avoir un capital pour ça. Mais pour avoir le capital, il faut d'abord travailler dans une entreprise. Donc voilà. Mais le projet professionnel, c'est d'avoir ma propre entreprise de commerce. Donc pas vraiment, je ne sais pas encore. Et heureusement, ils ne m'ont pas posé la question parce que s'ils m'ont posé la question, j'aurais pas su savoir quoi répondre. Donc voilà, c'est d'avoir ma propre entreprise. Et après notre projet professionnel, ben, on devait parler de notre budget bourse. Budget bourse, comme je veux aller dans 2 universités, enfin, comme je veux faire mes études dans 2 universités. C'est l'une des universités, mais j'ai le choix entre les 2 universités. Asja, qui se trouve à Tirabé, Athènes Saint-Joseph à Tirabé, et ESCA, établissement supérieur Sacré-Cœur. Les deux sont des établissements catholiques. Moi qui n'ai pas très spirituel, bon, c'est pas grave. Les deux, c'est là que je veux continuer mes études. C'est dans l'une des 2 universités. Mais le concours, c'est en septembre pour les deux. C'est en septembre. L'autre, c'est simplement dépôt de dossier à ASJA et à ESCA, c'est un concours, quoi. Un concours écrit et oral. Donc voilà, j'attends la date des concours et après, ben, je fais mon concours. Là, je suis en vacances pour 2 semaines. D'ailleurs, je vais bientôt partir. J'ai qu'un week-end à passer ici, mais 2 semaines. Le week-end d'après, ben, je repars. Pourquoi je repars pendant 2 semaines? Enfin, pourquoi je suis partie que pour 2 semaines? C'est parce que Sésame l'a exigé. Euh, En fait, à Sésame, on n'a pas le droit de rester sans rien faire. Pour les jeunes qui, par exemple,
Moi, l'entrée universitaire, c'est en octobre. Mais pour ceux qui ont l'entrée en janvier, ben, ils sont obligés ou de faire le stage ou de trouver un job étudiant. Mais pour tout le monde, les vacances, c'est seulement 2 semaines. Pourquoi? Parce que déjà, comme on ne sera plus au campus, on sera dans un foyer. Et dans le foyer, il y a d'autres jeunes. Et les autres jeunes, bah, il se pourrait que quand ils seront en vacances, ils veulent partir en vacances. Et du coup, c'est à nous de garder la maison, quoi. Et le foyer, bah, c'est ces âmes qui payent le loyer. Mais les jeunes, bah, ils payent tout simplement le gérama et tout ce qui est projet de vie, tout ce qui est projet de vie pour le jeune. Dans le foyer, il y a déjà des meubles. Il y a déjà les lits, les tables et tout. Bah, nous, il ne nous reste plus qu'à emmener nos affaires et nous installer ici tout. Et faire nos études, quoi. Donc, voilà, c'est ça. Hum, je vous dis, c'était pas facile les 10 mois passés à Sésame. Il y avait eu des hauts et des bas. Il y avait même un moment où j'ai pleuré parce que j'en pouvais plus, tellement c'était difficile. Pourquoi je dis difficile? Parce qu'on était sous pression, fallait faire ceci, il y avait des devoirs à rendre alors qu'on n'avait pas la connexion. Il y avait beaucoup de pression. Et bon, je suis là en ce moment, j'ai fini l'année préparatoire en beauté. J'ai eu mon certificat. Donc voilà, c'est fait, quoi, c'est fini. Maintenant, il ne reste plus que les 4 ans d'études. Enfin, je dis 4 ans parce qu'à ESCA, pour avoir la licence, il faut 4 ans d'études. Mais à Asja, c'est 3 ans. Donc voilà, il ne reste plus que ça à faire. Ensuite, trouver un travail. Et enfin, on n'est pas encore là, hein. Déjà, je ne suis même pas encore en première année. Donc voilà, j'attends les concours. Après les concours, donc voilà, les grandes écoles. Donc voilà. Ça m'a fait plaisir de partager cela avec vous, hein. J'espère que j'aurai une autre occasion de faire une petite vidéo. D'ailleurs, je, je vous dois tout ça parce que grâce à vous, j'ai pu faire mes études en terminale dans des conditions confortables, correctes. Et je vous remercierai jamais assez pour tout ce que vous avez fait pour moi. Et à chaque fois, j'espère que vous en aurez pas marre parce qu'à chaque fois, je vais vous remercier, remercier et remercier encore et encore pour tout ce que vous avez fait pour moi, pour nous, quoi. Parce qu'en m'aidant, parce que en m'aidant, non seulement vous m'avez aidé, mais vous avez aussi aidé ma mère. C'est un poids de moins pour elle. Et maintenant que je suis à Sésame, ben elle est au calme, quoi. Elle n'a plus de frais d'études à payer parce que c'est pris en charge par Sésame. Elle n'a plus que les frais de vie. Donc, voilà, je vous remercie du fond du cœur pour tout ça. Et pour ça, je vous souhaite le meilleur, le bonheur du monde. Donc, merci. Bonne continuation à vous. Je vous fais un gros bisou à vous et à votre famille. Voilà, merci et au revoir. À bientôt.